Bonjour. Dans cette 10e vidéo de ma série sur la trigonométrie, je vais vous montrer des formules d'addition d'angles. Les deux principales sont les suivantes. Sinus de alpha plus bêta égale sinus de alpha fois cosinus bêta plus cosinus alpha fois sinus bêta. Et cosinus de alpha plus bêta égale cosinus alpha fois cosinus bêta moins sinus alpha fois sinus bêta. Il existe une formule similaire pour les tangentes que je ne vais pas aborder. J'ai décidé d'écrire alpha et bêta plutôt que xy, mais les angles peuvent être en degrés ou en radians, ça ne change rien. De ces deux formules, on peut en déduire beaucoup d'autres. Alors, je répète les deux formules ici. D'abord, si je change plus bêta en moins bêta, ça veut dire que je change bêta en moins bêta, je change son signe. Ça ne changera rien pour la première partie parce que cosinus de moins bêta, c'est égal à cosinus bêta. Donc cette première partie se retrouve exactement la même quand je change le signe de bêta. Et pour le cosinus de alpha plus bêta, c'est de même, celle-là reste ici. Par contre, pour la deuxième partie, si je change le signe de bêta, eh bien, ça change le signe qui est devant. Donc, sinus alpha moins bêta, ici, on va avoir un signe moins qui apparaît à la place du signe plus, puisque le sinus bêta, ou sinus de moins bêta, on a sorti le signe moins bêta ici pour le mettre ici. Et de même, cosinus de alpha plus bêta, si je change le plus bêta en moins bêta, si j'ai un moins bêta, le moins il sort ici, et on va moins qui donne plus. Et donc cosinus de alpha moins bêta donne la formule qui est ici, dans laquelle le moins se transforme en plus. Donc ces deux formules se retrouvent assez facilement à partir des deux premières, en sachant que le cosinus de moins bêta égale cosinus bêta, et sinus de moins bêta égale moins sinus bêta. Maintenant, si bêta est égal à alpha, eh bien, je vais avoir que sinus de alpha plus alpha, ou sinus de 2 alpha, c'est égal à sinus alpha cosinus alpha plus cosinus alpha sinus alpha. J'ai deux fois le même terme, et donc j'ai sinus de 2 alpha égale 2 fois sinus alpha fois cosinus bêta. Et pour cosinus, c'est similaire, j'ai cosinus de alpha plus alpha égale cosinus alpha fois cosinus alpha moins sinus alpha fois sinus alpha. Donc en d'autres termes, cosinus de 2 alpha est égal à cosinus carré de alpha moins sinus carré de alpha. Maintenant, de cette formule, on va en déduire plusieurs autres. Quand on combine avec la formule sinus carré de alpha plus cosinus carré de alpha égale 1. C'est la première formule qu'on a vue et elle est assez importante. De là, on peut soustraire sinus carré de alpha des deux côtés et soustraire 1 des deux côtés pour en déduire que moins sinus carré de alpha égale cosinus carré de alpha moins 1. Le 1, il vient de l'autre côté avec moins, et le sinus carré, il vient de ce côté négativement. Ce moins sinus carré de alpha, je peux le substituer ici, à la place de tout ça, pour obtenir que cosinus de 2 alpha, c'est cosinus carré de alpha plus cosinus carré de alpha moins 1, ou en d'autres termes, cosinus de 2 alpha est égal à 2 fois cosinus carré de alpha moins 1. De même, je peux isoler le cosinus carré de alpha ici en soustrayant sinus carré alpha des deux côtés. J'obtiens cosinus carré de alpha égale 1 moins sinus carré de alpha. Ce cos carré de alpha, je le substitue ici. Et de cette manière, j'obtiens cosinus de 2 alpha égale 1 moins sinus carré alpha moins sinus carré alpha. En d'autres termes, cosinus de 2 alpha est égal à 1 moins 2 fois sinus carré de alpha. Donc on voit j'ai trois expressions pour cosinus de 2 alpha. Mais ces deux expressions, elles ont encore un avantage. Si maintenant je dis que 2 alpha correspondent à gamma, donc alpha correspond à gamma sur 2, et j'isole mon cosinus de alpha, donc cosinus de gamma sur 2. J'additionne un des deux côtés, je divise par 2, et pour éliminer le carré, je prends la racine carrée. De cette manière, j'obtiens cosinus de alpha, donc cosinus de gamma sur 2, c'est égal à racine carrée de 1 plus cosinus gamma sur 2, de cette formule. De même, de ce côté-là, je peux isoler sinus de alpha, et comme alpha vaut gamma sur 2, ça va donner sinus de gamma sur 2.
je dois additionner des deux côtés 2 fois sinus carré alpha pour qu'il parte de ce côté, et lui, je le soustrais des deux côtés pour qu'il arrive de l'autre côté. Donc je vais voir 1 moins cosinus 2 alpha, donc qui est gamma, divisé par 2, et pour éliminer le carré, je prends la racine carrée, et donc j'obtiens sinus de gamma sur 2 est égal à racine carrée de 1 moins cosinus gamma sur 2. Ça c'est pratique parce que je sais exprimer de manière exacte le cosinus de 30 degrés. Et donc je peux calculer le cosinus de 30 divisé par 2, donc le cosinus de 15 degrés, ça serait égal à la racine carrée de 1 plus cosinus de 30 degrés divisé par 2. Et on peut continuer, maintenant que je sais calculer le cosinus de 15 degrés, je pourrais prendre le cosinus de 15 divisé par 2, ça serait de nouveau la racine carrée de 1 plus cosinus de 15 degrés divisé par 2. Et pour sinus de 15 degrés, donc 30 sur 2, c'est la même chose, je fais 1 moins cosinus de 30 degrés divisé par 2, je prends la racine carrée, et ça me donne le sinus de 15 degrés exprimé de manière exacte. Il existe encore beaucoup d'autres formules similaires, mais je vais m'arrêter ici. Donc, je vais maintenant justifier ces deux formules. Je me place dans un cercle trigonométrique centré à l'origine de rayon 1 et je vais considérer 4 triangles. Le premier triangle, c'est celui-ci, qui est dessiné ici. Donc là, j'ai mis un angle alpha et j'ai mis un angle bêta. Et donc l'angle qui va de là à là, c'est un angle alpha plus bêta. Et donc cette longueur-là, divisée par 1, donc juste cette longueur-là, c'est égal au sinus de alpha plus bêta. Et cette longueur-là, divisée par 1, l'hypoténuse, c'est le cosinus de alpha plus bêta. Alors je vais cacher ces longueurs pour ne pas surcharger. Et maintenant, je considère ce triangle rectangle-là. Alors comment est-ce qu'on le construit? Donc je pars depuis le point Q ici, parce que si j'ai cette droite qui a un angle alpha plus bêta, je pars de là, je descends perpendiculairement à cette droite qui forme un angle alpha, ici. Donc ici j'ai un angle droit. J'ai donc ce triangle rectangle d'hypoténuse égale à 1, donc cette longueur est égale au sinus de bêta, et cette longueur est égale au cosinus de bêta. Maintenant, je considère ce triangle rectangle-là, et cette longueur elle doit être égale à cosinus bêta fois sinus alpha, puisque cette longueur divisée par cette longueur qui est cosinus bêta, ça doit donner le sinus de l'angle, qui est ici, sinus alpha. Effectivement, cos bêta sin alpha divisé par cos bêta, ça me donne bel et bien sinus alpha. Donc ça justifie pourquoi cette longueur est égale à cos bêta sin alpha. De même, cette longueur divisée par cette longueur qui est cos bêta, ça doit me donner cosinus alpha. Effectivement, cos bêta fois cos alpha divisé par cos bêta, les cos bêta se simplifient, ça me donne cosinus alpha, qui est bel et bien le cosinus de l'angle qui est ici. Maintenant, je considère ce quatrième triangle rectangle qui est ici. La première chose qu'on doit vérifier, c'est que l'angle ici est égal à alpha. C'est le même que celui qui est là. Alors ça vient parce que cette droite étant perpendiculaire à celle-là, par construction, si je tourne cette droite de 90 degrés, elle se superpose à celle-là. Et si je tourne ce segment, ou la droite qui correspond à ce segment, de 90 degrés, puisque lui est vertical, eh bien, je suis superposé à la droite ici horizontale. Et donc, l'angle qui est ici correspond à l'angle qui est ici. On a déjà vu que l'hypoténuse de ce triangle vaut sinus bêta, et donc cette longueur doit être égale à sinus bêta fois sinus alpha, puisque cette longueur divisée par celle-là doit donner le sinus de alpha. Effectivement, sinus bêta, sinus alpha divisé par sinus bêta, les sinus bêta simplifient, et j'obtiens bel et bien sinus alpha. De même, cette longueur divisée par cette longueur, qui est sinus bêta, doit me donner cosinus alpha. Effectivement, sinus bêta cosinus alpha divisé par
sinus bêta. Les sinus bêta simplifient, ça me donne bel et bien cosinus alpha. Donc, j'ai exprimé cette longueur, celle-là et celle-là. Une fois qu'on a ça, la conclusion est assez simple. Je redessine les traits que j'avais au départ. On a dit que cette longueur, c'est sinus de alpha plus bêta, en considérant donc le triangle rectangle qui est ici, et en remarquant qu'ici j'ai un angle alpha plus bêta. Et donc, cette longueur, c'est égal à cette longueur qui est ici, en rouge, plus cette longueur qui est en vert, derrière le pointillé. Et donc, sinus de alpha plus bêta, c'est égal à cos bêta sin alpha plus sin bêta cos alpha. On peut changer l'ordre et dire sin alpha cos bêta plus sin bêta cos alpha. C'est la première formule que j'avais indiquée. La deuxième, c'est cette longueur, cos alpha plus bêta. Il faut remarquer que c'est égal à cette longueur, qui est cos bêta cos alpha, moins cette longueur, qui se retrouve ici. Et donc, cos de alpha plus bêta, c'est cos bêta cos alpha moins sin bêta sin alpha. Ceci justifie les deux formules que l'on a indiquées ici. Merci, je m'arrête ici. Au revoir.